Quand on casse la mosquée, ça veut dire qu'on est en train de toucher une religion. Et un vrai croyant musulman ne doit jamais accepter qu'on casse la mosquée et jusqu'à ce qu'on déchire le Coran. On peinture le Coran. La mosquée n'est pas au bord de la route. Elle est dedans. On peut faire allusion que les gens essaient de dégager ce que l'État demande de dégager. On essaie de laisser la mosquée. Les fidèles musulmans, eux-mêmes, ils peuvent détruire la mosquée. C'était l'église. Est-ce que le catépla devait se soulever pour casser ça? Je ne suis pas fier de cela. Parce qu'à cause de l'église, chez moi, on vient de faire le pont. À cause de l'église, beaucoup de gens ont eu à sauver la maison. Pourquoi est-ce que la mosquée, on la casse? Moi, je ne suis pas d'accord. Qu'on essaie un peu de voir, c'est parce que nous sommes des moutons. Quand on se rend compte que vraiment on a cassé la mosquée, vraiment nous sommes vraiment désolés. Vraiment, je suis vraiment touché. Musulmans, chrétiens, nous sommes pareils. C'est une grande église qu'on a déposée, si on ne devait pas venir casser. Ce n'est pas parce qu'elle est petite. C'est la maison de Dieu qu'on doit la respecter. Mon voisin nous a appelé environ de 22h. 22h30. Il nous a dit que la commune est en train de casser, a cassé notre conteneur. Quand nous on arrive, on voit au moins même 50 voitures de BIL, la communauté urbaine, ils étaient tous là. C'est grâce au monsieur commandant de Nkouloulou, oui, Abega, qui a versé le gaz acrymogène avant que ça a dispersé tout le monde. Et nous, on nous a tout cassé. On est sur un site qui appartient à quelqu'un. S'il y avait une sommation, je crois qu'on devait s'adresser au propriétaire du site. Nous sommes sur un domaine privé de l'État. Et ce qui nous oppose, invraisemblablement d'ailleurs, à la communauté urbaine, c'est sur la nature juridique de cet espace dont nous avons cessé pendant près de 2 mois, n'est-ce pas, à des échanges respectifs entre eux et nous. Au départ, il s'agissait pour la communauté urbaine probablement d'une erreur parce qu'ils parlaient d'un domaine public de l'État via leur première correspondance de mise en demeure. Et nous nous sommes chargés de leur rappeler avec certificat de propriété à l'appui, après qu'il nous ait produit un faux arrêté, il faut le dire quand même parce que c'est un arrêté qui date de 2017 de Madame le ministre Kounrabi Seke, un arrêté donnant la nature juridique de cet endroit comme un domaine public. Et après avoir donné, n'est-ce pas, à la communauté, fourni à la communauté urbaine le certificat de propriété qui attestait, qui est du 24 juillet du mois qui vient de s'achever, que nous sommes sur un domaine privé de l'État. Revirement de situation, la communauté humaine changeant de ton, maintenant nous demande les taxes de dépotage sur cet espace. Fort est notre concernement parce que vous conviendrez avec nous que les activités de dépotage sont des activités libérales. Je suis sur un domaine privé de l'État, je suis dans une enceinte, je suis dans ma barrière, j'ai avec les documents que je paye, qui me sont fournis par l'administration, me permettent de pouvoir exercer librement cette activité d'offre de services. Je n'offre que des services ici. Les camions libèrent la voie publique et viennent à l'intérieur pour décharger, parce que nous avions constaté qu'il y avait un embouchement sur la voie publique. Nous avons demandé à ces camions d'accéder à l'intérieur ici, moyennant rémunération, et de pouvoir libérer la voie publique. C'est de même d'ailleurs pour ces box que vous voyez derrière moi, qui sont aujourd'hui dans l'état dans lequel vous les percevez. Parce que c'est des commerçants qui étaient sur la voie publique et d'autres des sinistrés de Congo, récemment de février. Et donc nous avions pensé que dans le cadre de l'accompagnement de la politique de la commune d'arrondissement, qui est en matière de lutte contre le désordre urbain, il était de bon ton de proposer, n'est-ce pas, à des clients de régulariser leur position et en intégrant des box, en payant l'impôt libératoire et la taxe de TVP, ce qui a été fait par ces derniers. Nous sommes surpris que malgré que nous ayons fourni tous ces documents à la communauté urbaine et que nous l'ayons relayé au niveau des autres administrations, c'est-à-dire que le gouverneur, le préfet et le ministre des Domaines, tout en attirant, n'est-ce pas, le comportement hargneux de la communauté urbaine, nous sommes surpris que, nuitamment, hier à 22h30,
plus d'une centaine des éléments de la communauté urbaine débarquent ici avec des engins, défoncent notre portail, défoncent le lieu de culte que vous avez derrière vous, à savoir la mosquée, détruisent ma barrière et les box des clients en question avec marchandises à l'intérieur. Et pour couronner le tout, transportent 3 à 4 conteneurs de marchandises de clients et s'en vont avec. Des conteneurs dans lesquels il y avait du matériel, des sacs à dos, des cahiers de la papeterie et d'autres il y avait du matériel informatique et des téléphones. J'ai été molesté moi-même par ces derniers. Pratiquement une dizaine d'entre eux se sont rués sur moi après qu'ils nous ont interdit de fermer notre portail. Avec leur Caterpillar, ils ont détruit le portail. Ils sont entrés pour pouvoir avoir accès aux box des clients et commencer à vandaliser la marchandise des clients que nous avons ici à l'intérieur. Des jeunes, des pauvres Camerounais qui se débrouillent sur des pouces. Nous payons régulièrement nos impôts. On ne comprend pas pourquoi en une nuit, on vient foutre toute une vie en l'air, en plein à l'approche de la rentrée scolaire. Là où nous sommes, on ne sait plus quoi faire. Parce que nous avons tout perdu cette nuit. Moi-même qui vous parle, j'ai perdu toute une papeterie. Aujourd'hui, voici la communauté musulmane en souffrance. Elle ne peut pas prier dans son lieu de culte. Les commerçants ne peuvent pas aller vaquer à leurs activités alors qu'ils ont payé leur impôt libératoire et leur taxe de TVP.